Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une affaire qui a secoué la Nouvelle-Calédonie et qui a connu une résolution seulement 136 ans plus tard. Cette affaire, c'est celle de la tête d'Ataï. La présence française en Nouvelle-Calédonie, elle s'explique par plusieurs raisons. D'abord les ressources, le bois de santal, le nickel, et puis ces terres isolées qui permettent d'établir un bagne pour les ennemis politiques et les insurgés. Mais ces îles, elles sont déjà peuplées par ce qu'on appelle les Kanaks. Et la colonisation va entraîner des spoliations de terres et des tensions qui s'embrasent en une insurrection en juin 1878. L'un des leaders de la révolte n'est autre que Ataï. Le 1er septembre 1878, il est tué par un autre chef allié aux militaires français et il est décapité avec d'autres membres de sa troupe. Sa tête avait été mise à prix et donc considérée comme un trophée de guerre. Sa dépouille va être emmenée dans un premier temps à l'hôpital de Nouméa où elle est conservée dans un bocal de formol, mais elle n'est pas montrée. Et c'est le médecin de marine Navarre qui va acheter et emporter la tête d'Ataï à son retour en France et qui en fait don à la Société d'anthropologie de Paris. Mais c'est pas fini, parce que après l'avoir caché pour éviter les récupérations politiques en Nouvelle-Calédonie et en France, eh bien va se poser la question de l'aspect scientifique d'une telle collecte. Et oui, parce que les scientifiques doivent justifier le fait d'avoir la tête d'un opposant kanak dans leur collection. Et c'est Paul Broca qui va s'y coller et qui en fait un moulage. Le moulage, c'est un moyen pour les scientifiques de l'époque de prouver des soi-disant caractéristiques anatomiques chez les individus non blancs et donc de définir une supériorité de la race blanche. La tête, donc, ensuite, elle est disséquée et le crâne scié pour en extraire le cerveau qui va être pesé et mesuré sous toutes les coutures. Vraiment, on épargne rien à la dépouille. On a une inscription qui est même gravée sur le crâne, on marque « Chef des Néo-Calédoniens révoltés, tué en 1879, Navarre ». Le moulage de la tête du chef sera même exposé à des fins scientifiques et à l'exposition universelle de 1889. En 1951, le crâne va rejoindre les collections du Musée de l'Homme. Et dans les années 2000, on a les populations kanaks qui continuent de demander la restitution de la tête, mais personne ne répond à leur requête. Alors on peut se dire, est-ce que cette tête elle est perdue à tout jamais ? Eh bien en fait, pas du tout. Elle a toujours été dans les réserves du musée et elle a été déplacée avec les autres collections au Jardin des Plantes à l'occasion des travaux de rénovation du Musée de l'Homme. Et dites-vous bien que le chef kanak va enfin retrouver la terre qui l'a vu naître en août 2014 seulement. C'est hyper tard après les faits.